Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve, comme promis dans la vidéo précédente, pour faire une décoration de rétro intérieur avec des perles, des strass, de la chaîne et du fil élastique bien sûr. Alors on va commencer par prendre une bonne longueur de fil élastique. Qu'est-ce qu'on a là? Ça devrait suffire pour... Oui. Alors pour vous dire à peu près, ça fait un bon 20 cm. Alors pour ceux qui n'ont pas de mètre à portée de main ou de règle ou quoi que ce soit, sachez que quand vous écartez les mains à fond comme ça, de la pointe de votre pouce là à la pointe de votre majeur, il y a environ 20 cm. Alors on va donc prendre ça et on va mettre nos perles dessus. Comme il ne faut pas faire le nœud au début, avec les doigts de la main qui serrent le moins, vous venez pincer le bout, là, comme ça entre vos doigts. Et comme ça, vous y touchez plus. Ou alors, si vous avez besoin de votre pouce, hop, entre ces deux doigts-là, ça bougera pas. Voilà, là, je pense qu'il y en a assez. Hop, il faut que ça fasse à peu près ça, comme longueur. Donc là, je vais venir. Oui, j'avais fait une aiguille de fortune pour passer les perles, parce que ça voulait pas. Donc là, on vient fermer avec un nœud, mais pas serré. Enfin, pas serré, je veux dire pas proche des perles. Pour pouvoir après régler la hauteur sur le rétro. Comme vous savez, derrière le rétro, hop, et sur tout ça, là, il y a peut-être juste ça qui dépasse. Donc, on règle la hauteur une fois que c'est sur le rétro, pas avant. Je me suis fait avoir une fois, donc je vous le dis. Et pareil, une fois sur le rétro, on ne serre pas trop non plus. Sinon, on ne peut plus l'enlever à part en le cassant. Ce serait dommage. Voilà. Le nœud est fait. Maintenant, c'est la partie compliquée. Parce qu'il faut arriver à mettre ça à peu près droit et trouver le milieu. Bien évidemment, j'ai un nombre impair, moi. Sinon, c'est pas drôle. Et ben, on va dire que le milieu, c'est là. Voilà. On va venir prendre un petit anneau, plus petit possible. D'ailleurs, il en faut deux, pas un. Hop. Bon, bah, ce sera 3. Je le rangerai après. Avec la pince, on vient coincer un côté de l'anneau, proche de la fermeture. Enfin, proche de là où c'est collé. Désolée, il n'a pas envie de faire le focus dessus. Voilà, bon, en gros, avec les deux pinces, on vient prendre. Mais moi, j'ai un peu de mal. Et on vient twister comme ça. Décidément, il n'a pas envie. Bon, on voit que c'est ouvert, à peu près. On vient passer la chaîne dedans. Voilà. On passe dans l'anneau. Non, j'ai pas assez ouvert.
C'est vraiment un jeu de patience. Voilà. On vient passer le milieu dans l'anneau aussi. Et on ferme l'anneau. Hop. Ensuite, on vient prendre notre petit genre de bracelet là. Et là, vous voyez la longueur que vous voulez qui tombe le long de votre rétro. Et vous coupez la chaîne à l'endroit où ça vous va. Et on vient couper. Moi, ça me va bien. Ensuite, on prend un deuxième anneau qu'on va venir ouvrir pareil que le premier. On va mettre la petite breloque. Ça, c'est un morceau de broche qu'on m'a donné. Tout se recycle. Voilà, la broche elle est cassée, mais ça non. Et on vient passer l'autre bout de la chaîne dans l'anneau aussi. Et on ferme. Hop. Alors, je vais essayer de mettre les perles correctement pour vous montrer le résultat une fois que ce sera sur le rétro. Voilà, une fois sur le rétro, vous aurez ça. Alors, pour ceux qui ont déjà vu les kits que j'ai mis en ligne, celui-là de décoration de rétroviseur ne sera pas parmi les kits, mais il y aura quelque chose qui y ressemble, avec aussi des perles, une chaîne, mais ce sera pas une grosse breloque comme ça, ce sera autre chose, ça dépendra des kits. Comme vous savez, ils sont tous différents. J'essaye de faire en sorte que personne n'ait le même, bien évidemment. Voilà. Et celui-là, s'il vous plaît, il sera disponible dans ma boutique en ligne, dont le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt. Bye bye.